Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour le mois de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous traversez le plus naturellement possible les fluctuations et les transits planétaires qui peuvent être remuants, secouants, déstabilisants, et que vous êtes prêts pour les prochaines semaines qui, étant période d'été, vous permettront peut-être de faire une pause sur un quotidien parfois pas simple, pas facile. Alors, on y va. Alors, merci à toutes les personnes qui ont liké ou qui mettent des messages ou qui s'abonnent. Merci à tous. Bienvenue à tous les nouveaux visionneurs. Et je sais que vous êtes nombreux à ne pas être abonnés, mais à avoir une fidélité sur la lecture de vidéos. Donc, je vous remercie tous pour quel que soit votre type de participation. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux, bien sûr. Et on est parti pour vous, amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui vient à vous? J'ai tiré d'abord 2 cartes de l'oracle, les ailes de Raphaël, pour avoir votre état d'esprit général, l'ambiance générale un peu, ou ce qui pourrait être le plus important pour vous. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On a le calme et la timidité. Alors, peut-être que cette période va vous demander soit d'être un peu plus extraverti, extériorisé, hein, ou alors vous profitez du temps de calme, du temps de pause, de vacances pour vous centrer sur vous, sur votre intérieur, pour vous créer une bulle de protection, une bulle de ressources, hein, peut-être. Donc en tout cas ici ça aspire à, non pas à l'agitation mais plutôt à la sérénité, au repos, au calme. Peut-être que ce sont les situations dans votre vie justement qui prennent un temps de pause et que même si vous ne les avez pas anticipées, eh bien vous êtes imposé de mettre des freins ou de penser à vous. Voilà, peut-être que les choses, hein, les tensions... ouais, c'est ce qu'on me montre. Les tensions qui s'accumulent autour de vous, pas forcément des tensions négatives, mais un sentiment d'être de plus en plus à l'étroit face à vos activités, à vos responsabilités. Ouais, elle a l'impression d'un petit peu d'être de plus en plus resserré, comme si l'étau se refermait un peu sur vous. Et bien là, j'ai plutôt l'impression que cet étau se desserre ou que l'opacité qui vous maintenait un peu cloisonné, et eh bien cette opacité se dissout, s'allège et que vous prenez le bol d'air un peu. Hein. C'est ce qu'on me montre ici. C'est plutôt l'histoire de sortir du cloisonnement là qui est représenté par ce bocal, par cette bulle, et plutôt justement avoir envie de sortir, de prendre l'air à l'extérieur, de respirer plus profondément. Il y a l'idée d'avancer un petit peu timidement quand même vers l'extérieur, comme si pour certains la société pouvait vous faire peur, que vous pourriez avoir crainte de quelque chose sur la société. Alors c'est bien une crainte qui est imaginaire, hein, dans votre tête. Il y a une idée de mettre un orteil dehors, ou un peu comme un chat qui sort de chez lui ou de sa cachette alors qu'il pleut dehors, vous voyez. On sait que vous savez que ça ne peut pas vous faire de mal, mais en même temps, vous y allez un petit peu à tâtons. Donc il y a cette idée. Toujours est-il que par contre, ça ressemble vraiment ici à un calme intérieur, une paix intérieure, un alignement peut-être qui se refait, justement en se coupant peut-être de trop d'agitation à l'extérieur.
Bon, beaucoup de choses déjà qui... on parle de paix intérieure, hein, vous voyez, donc... et peut-être que vous pensez que la paix intérieure nécessite une coupure avec le monde extérieur. Alors, il y a les deux schémas, hein. Soit vous aurez besoin de vous isoler, tout en étant à l'extérieur, hein, c'est possible aussi, hein, et soit vous aurez besoin de sortir d'une compression, d'une zone de compression pour plutôt vous étendre sur la société, à l'extérieur, avec plus de contact. On vous dit de ne pas craindre, de vous affirmer, de vous faire confiance, quitte à avancer petit pas par petit pas, sans vouloir gravir des montagnes, mais d'oser vous affirmer. Ok, on va voir les autres cartes. Eh bien, alors, j'ai tiré également une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de vie sera le plus important pour vous sur ce mois de juillet. Et nous avons la maison 9. Donc, la maison 9, c'est justement de s'étendre, d'expanser votre espace, de prendre d'ouvrir ses horizons, hein. Donc, c'est bien ça, la maison 9. On est avec le Sagittaire, c'est votre maison d'ailleurs, donc il y a l'idée que vous vous sentirez bien, parce que vous vous sentirez dans votre zone de confort, même si vous rendez dans un nouveau lieu. Vous aurez la capacité justement d'établir votre confort, même si vous n'êtes pas dans votre lieu habituel. Ça parle de voyage, ça parle d'horizons inconnus, ça parle de hautes études également, si vous souhaitez ou envisagez de reprendre des études, une reconversion ou quelque chose, ça peut être une étude en rapport avec la spiritualité aussi, peut-être que vous êtes en train de chercher intérieurement comment combler un vide intérieur en faisant des recherches sur le domaine de la spiritualité, hein. Pour certains, vous aurez envie de vous ouvrir à ça. Ça peut être une libération également, la maison 9, être libéré d'un fardeau, libéré de quelque chose qui a duré longtemps, quelque chose que vous pensiez devoir porter comme comme la croix, hein, voilà, mais une croix lourde. Alors il peut y avoir une libération dans ce sens-là. Ça peut parler de justice également, du domaine de la justice humaine et justice divine. On parle d'optimisme, de générosité avec cette carte. Alors, donc soit vous en êtes, soit vous en recevez. On est sous l'égide de Jupiter comme votre signe ici, hein. De toute façon, c'est la maison 9, le Sagittaire et Jupiter sont tous les trois liés. Le Jupiter étant le maître de la maison 9, ainsi que gouverné par le Sagittaire. Donc, ça veut dire que vous êtes dans votre élément ici, vous faites et vous agissez en fonction de vos désirs. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Vous êtes le seul signe à être tombé dans votre maison correspondante, hein, en analogie. Donc, c'est très bien. On y va pour le domaine relationnel et affectif, famille Sagittaire et ascendant Sagittaire. On a ici la loyauté, le magnétisme, les anneaux, le secret. Alors, plusieurs choses ici pour vous. Alors déjà, premièrement, avec le magnétisme et la loyauté, ici, on me dit que vous n'attirerez à vous que ce qui vous est dévolu. C'est-à-dire que par votre volonté, ça parle de volonté d'attraction, ici, la loi d'attraction, vous attirez ce qui doit vous revenir. Alors, de la même manière, si vous désirez quelque chose que vous ne devez pas avoir, vous ne l'aurez pas. Hein, on est en lien avec la justice divine ici. Et ça peut être aussi donc, le fait de récolter. C'est un tirage qui est favorable. Hein, donc, vous récoltez favorablement ce que vous désirez ou ceux qui doivent vous revenir de droit. On parle de retrouver des amis. On parle
d'attirer à vous également la loyauté, la sincérité, l'engagement. Vous pourriez avoir un retour positif d'une action d'aide ou d'entraide ou de solidarité ou de générosité que vous avez effectuée il y a quelques semaines, voire quelques mois. Vous pourriez avoir une retombée favorable sur ce mois de juillet, hein, même sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. Il y a une réponse de l'univers qui vient vous gratifier pour une aide que vous avez apportée ces derniers temps. Il y a l'idée d'être entouré de bonnes personnes dans le réseau amical ou, si ça n'est pas dans votre réseau amical, c'est d'être quand même entouré de personnes de bonne foi, de personnes en qui vous ayez confiance. Alors, on a 2-2. Alors, pour certains, il peut y avoir une relation qui se met en place. Peut-être une relation qui a débuté par une amitié, c'est possible. Il y a quelque chose de plus fort qui vous pousse l'un envers l'autre. Hein? Donc là, il peut être question d'une relation secrète. Vous êtes amis, on vous connaît socialement comme des amis. Finalement, cette amitié glisse dans une relation sentimentale et vous n'osez pas, ou vous n'osez pas en parler aux autres, ou vous préférez pour l'instant laisser garder le secret pour peut-être après l'annoncer un peu comme une surprise aux yeux de tous. Ça peut être une alliance également pour préparer une surprise à un ami. Une alliance dans le sens avec plusieurs amis ou les membres de la famille pour préparer une surprise. Ça peut être un mariage secret, ça peut être une annonce, une demande en mariage qui est faite secrètement alors que votre entourage était peut-être au courant, mais vous n'y êtes pas et on vous fait une annonce, une demande en mariage ou une demande d'officialisation de manière secrète, de manière discrète aussi. Ce sont de très bonnes cartes, amis Sagittaires. Hein. On a quand même 3 fois 2 ici. Alors, il peut être question de 2 couples. Alors, peut-être que s'il y a une rencontre, vous n'êtes pas totalement libre, ni l'autre personne. Ce qui implique le secret, bien sûr, les confidences. Il peut y avoir plus d'ardeur au niveau charnel, hein, au niveau du contact de la sexualité. Il peut y avoir l'idée d'une attraction incontrôlable, hein, d'une attirance physique où vous avez vraiment du mal à vous contrôler. Admettons que vous soyez en couple, hein, il peut y avoir une rencontre avec une personne qui vous attire de telle manière que vous pouvez en rougir, quoi. Hein. Vous pouvez pas vous sentir mal à l'aise, mais en tout cas vous en rougir. Après, en couple, il y a il y a une bonne alliance, il y a une bonne, comment on appelle ça, complicité, voilà, c'est le mot. Il y a une bonne complicité dans le couple. Il peut y avoir le fait de recevoir un autre couple d'amis, peut-être, hein, que vous n'aviez pas vu depuis un certain temps. Peut-être même quelque chose que vous aviez déjà programmé, qui n'a pas pu se faire. Et au final, voilà, vous finissez par vous voir durant ce mois de juillet. C'est peut-être, bon, j'allais dire peut-être partir en vacances pour rejoindre un couple, pourquoi pas. C'est possible. Alors, si vous êtes en couple, vous pourriez effectivement vous déplacer pour rendre visite à un ami, à un autre couple d'amis. Si ce n'est pas le cas, en vous déplaçant, si vous êtes célibataire et que vous vous déplacez pour rencontrer un couple d'amis, il peut y avoir à ce moment-là une rencontre avec, au cours de ce rendez-vous, il peut y avoir une rencontre qui vous attise de manière incontrôlable. Il peut y avoir des secrets avec un ami, il peut y avoir
des secrets pour un ami, hein, comme je vous dis, pour faire une fête, pour faire une visite surprise, ceci, cela. Peut-être que la visite au couple sera aussi une surprise, hein, que vous ferez ça en secret et que vous voulez surprendre ce couple d'amis. Un couple d'amis plutôt exotique, hein, d'ailleurs, hein, plutôt venant des îles ou de l'étranger, quelque chose comme ça. Mais qui semble être un couple de longue date, hein. Au moins une des deux personnes de ce couple peut être un ami de longue date. D'accord. Alors, on y va pour le domaine vie professionnelle, vie active. On a ici le fouet. On a le lys, l'éléphant et le voyage. Alors ici, j'ai l'idée de devoir faire beaucoup de tâches en même temps, justement peut-être pour ceux qui partent en vacances au mois de juillet, vous voulez absolument terminer quelque chose, un dossier ou un travail en particulier avant de partir. Voilà, vous voulez, vous êtes peut-être même obligé de revenir sur un dossier qui semblait être clos et au final vous devez revenir dessus. En tout cas, il y a l'idée ici de vouloir boucler les dossiers avant de pouvoir partir en vacances. Alors, même, on vous dit que même si les choses peuvent être un peu compliquées, un peu noueux à démêler, ou le fait d'une résurgence, hein, d'un dossier qui revient et qui revient et qui revient et qui finalement a du mal à se clôturer, on dit ici que vous arriverez à trouver de l'aide d'une personne peut-être plus expérimentée pour vous aider à clore cette histoire. Il y a l'idée de partir la tête tranquille, hein, sereinement, vous n'emmenez pas le boulot avec vous dans votre tête en partant. Les choses sont clarifiées, hein, c'est ce qu'on dit ici, sur un problème qui était litigieux. Ici, il y a quelque chose, un dossier qui est litigieux, ou un travail qui est litigieux, ou quelque chose qui vous a demandé de la lutte, hein, des efforts, voire même pour certains, une combativité, une dualité, hein, plus une dualité qu'une combativité. Eh bien, on dit ici, avec le lys, que vous arrivez à trouver les solutions, à clarifier la situation. S'il y a un litige avec un client, un fournisseur ou un collègue, il y a l'idée ici d'une médiation, peut-être en ayant fait intervenir une autorité, parce qu'avec le lys, on est quand même sur quelqu'un de spécialisé, on est quand même peut-être sur un avocat, sur quelque chose, un médiateur, enfin voilà. Il y a l'idée ici de faire intervenir pour certains une autorité supérieure pour régler un litige, une problématique, hein. Mais en tout cas, c'est clarifié. Ici, on a le 41. 41, qu'est-ce qu'on va avoir? Excusez-moi, je fais une petite vérification. 41 avec le normand, ça va m'emmener où? Dans tous les cas, 4 et 1, 5. Et donc, on part sur une nouvelle stabilité, quelque chose qui se renforce, quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui était peut-être déraciné, bouché, bouclé. Il y a l'idée de sortir d'une manipulation, voilà, c'est ça. Il y a l'idée de sortir d'une manipulation et de pouvoir régler ce qui était litigieux, ce qui demandait peut-être qui imposait une rébellion ici également. Il y a quelque chose qui est réglé avant de partir en vacances. Ici, avec l'éléphant et le bateau, donc c'est peut-être cette idée de régler, encore une fois, d'avoir alors, une éclaircie, mais il y a aussi quelque chose en rapport. Il y a la réussite, hein, avec une réussite lente, hein. Donc, on revient sur le fait qu'il peut y avoir quelque chose qui a traîné en longueur ou qui faisait des recrudescences. Oui, des recrudescences, c'est ça, c'est que on croit que c'est fini, mais ça recommence, ça recommence, ça recommence, c'est fluctuant. Et ici, avec l'éléphant, ça peut vous dire que cette situation sera stable et que cette fois, ça ne reviendra pas. Voilà, c'est clos, c'est clarifié, c'est clos. Et il y a une reconnaissance pour vous ici avec une réussite, hein. L'éléphant ici ramène une branche d'olivier dans sa trompe, donc ça représente la victoire pour vous. Une victoire qui a peut-être été longue et lente à aboutir, hein, qui a été peut-être même
harassante pour vous, fatigante, mais ici, vous pouvez donc partir en vacances ou programmer un départ, un nouveau départ, hein, peut-être un nouveau départ dans la voie professionnelle. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de reconversion ou de hautes études. Il y a l'idée de boucler quelque chose proprement pour pouvoir partir. Alors partir soit en vacances, soit pour une pause, soit pour partir vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles voies. Professionnelles peut-être. Oui, pour certains, vous vous engagez peut-être dans une spécialisation, si vous partez sur quelque chose de nouveau, soit de spécialisation, soit une validation, par exemple, de vos compétences, de votre temps de travail. Il y a peut-être une validation qui conforte votre expérience dans une entreprise ou dans une situation. Pour certains, s'il y a un départ en voyage ou un changement de lieu de vie ou simplement de vacances, il y a une histoire de lourdeur dans les paquets, dans les valises. Hein. Soit vous emmenez beaucoup d'affaires, soit il s'agit d'un déménagement où vous avez un déménagement ou un voyage où vous avez fort à faire, beaucoup de choses à emmener, hein, peut-être des cadeaux aux personnes que vous allez visiter, je ne sais pas, mais il y a une notion de lourdeur. Alors, pas de lourdeur psychologique, hein, difficile à contrôler, non, c'est le fait un petit peu du Père Noël qui arrive les bras chargés. Vous voyez, il y a plutôt ça. Ou peut-être que, pour certains, si vous quittez une entreprise, eh bien, vous avez peut-être beaucoup de cadeaux des anciens collègues qui sont là pour fêter vous accompagner vers cette sortie. Parce que ces cartes sont encore positives. Hein. Ça commence avec des nœuds dans la tête, un petit peu ici, une dualité, un combat. Et au final, il y a une épuration qui se fait très simplement, très facilement et de manière très favorable pour vous. Alors, pour le domaine matériel et financier, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, on a ici la lanterne. On a le bouclier. On a la sexualité, vous voyez, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il peut y avoir un désir charnel qui s'éveille un peu plus fortement, qui gagne en intensité pour vous sur ce mois de juillet. Et on a l'hôpital. Alors, donc la lanterne et le bouclier sur le domaine matériel et financier, ça veut dire ici que vos actions sont protégées, que vous aurez les informations nécessaires concernant si vous avez fait des démarches financières ou des mouvements de fonds ou des demandes de prêts, des choses comme ça. Vous allez avoir des éclaircies, soit vous les cherchez durant ce mois de juillet, vous cherchez des informations sur les meilleurs investissements par exemple, ou sur la meilleure façon de protéger vos investissements. Et donc effectivement, vous avez des informations supplémentaires ici qui vous viennent, des éclaircissements, encore une fois, on avait déjà l'éclairage sur le dessus. Il y a l'idée de protéger son patrimoine, son capital, peut-être de trouver une solution également sur un problème litigieux, sur un litige, je ne sais pas, peut-être commercial ou envers une entreprise. Il y a l'idée de trouver des solutions et de vous protéger financièrement ou matériellement, de protéger vos acquisitions, vos ressources, quelque chose comme ça. Alors ici, avec la sexualité et l'hôpital, la sexualité représente plutôt les désirs. Hein. Dans le domaine matériel et financier, il n'est pas question de sexualité, mais de désir, de ce que vous souhaitez faire. Il y a peut-être une réflexion, une autre réflexion à apporter également sur vos projets à venir, sur ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a l'idée quand même de protéger ses acquis par rapport à une mauvaise santé financière peut-être passée, hein, l'histoire de dire on ne m'y reprendra plus. Peut-être que vous avez eu un litige ou quelque chose qui vous a affaibli vos ressources sur ces derniers mois et du coup vous cherchez les meilleurs moyens pour apporter une meilleure santé, pour protéger vos acquis, apporter une meilleure santé à votre domaine financier matériel. Pour certains, il peut y avoir des dépenses pour dans le domaine médical, hein, peut-être des vaccinations à faire. Alors, dans les vaccinations, pour un voyage, je pense plus à des vaccins qui sont obligatoires dans certains pays, vous voyez,
des pays africains ou l'Afrique du Sud, enfin je ne sais pas. Voilà. Ça me parle plutôt de revoir son carnet de vaccination. Vous voyez, c'est plutôt ça. À moins que, j'espère pas, je ne l'ai pas vu sur d'autres tirages, mais j'espère pas qu'il nous retombe des obligations de picouse sur ce mois de juillet. Pour d'autres, ça peut être simplement des frais médicaux à payer ou dont vous obtiendrez les remboursements. Peut-être que pour certains, vous vous faites opérer dans un pays étranger. Vous avez une intervention dans un pays étranger. Il peut être question également d'opérations sur le domaine gynécologique ou au niveau urinaire. Voilà, si c'est pour les hommes, ça peut être la prostate, peut-être des choses comme ça. Donc des frais à avancer peut-être, ou alors vous faites les démarches, les demandes de devis par exemple, savoir qu'est-ce qui vous reste à charge sur une intervention. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? 40, 40, 80, 90, ça fait 9. Oui, il y a plutôt l'idée de trouver des solutions ici. Hein. Avec le bouquet, vous pourriez avoir des renseignements, des informations, des nouvelles lois, des nouvelles normes, peut-être au niveau finance, qui peuvent vous assurer une certaine sécurité. Des possibilités d'investissement qui vous assurent une pérennité et une sécurité. Bon, la lanterne, si on parle de frais médicaux, par exemple, la lanterne vient vous dire ici que vous arriverez à trouver les solutions pour avoir le remboursement, en tout cas dans la meilleure partie possible de vos frais. Ok, on continue. Pour les surprises et inattendues, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, on a ici les pensées négatives. On a la clé. On a l'araignée avec la lune en haut. Et on a le jeune homme ou l'homme de moins de 30 ans. Enfin, autour de 30 ans, quoi. Il y a l'idée d'avoir les idées un peu bloquées ici ou quelque chose qui vous empêche de réfléchir pour trouver une issue, pour obtenir une ouverture. Il peut y avoir l'idée d'une opportunité qui vous glisse dans les pattes aussi. Hein. Vous n'avez pas réagi assez vite ou vous avez été préoccupé par autre chose, hein, parce que je viens de décrire par exemple, et que peut-être une opportunité peut vous glisser entre les mains. Il y a l'idée quand même de recevoir le fruit de vos efforts, hein, de recevoir une bonne nouvelle ou de recevoir des opportunités qui ne tombent pas du ciel quand même, parce que on parle des efforts que vous avez fournis et qui vous apportent quelque chose de positif. Une évolution qui vous permet de passer à l'action quand même. Alors, j'ai bien en tête que cette histoire d'idées négatives, ici, d'énergie négative ou d'idées négatives, alors peut-être que vous gardez un peu en lambeaux une histoire là, qui traînait, ce qui vous a demandé une combativité à longue échelle, à longue période. Ça a pu vous atteindre quand même. Il y a une notion de colère en vous. Alors, vous savez que vous allez résoudre, hein, cette situation, mais il y a l'idée d'avoir quand même besoin de cette pause, hein, au niveau de l'été, au niveau de juillet, là, pour vous purifier, vous nettoyer un peu de toutes ces ondes négatives ou énergies négatives ou de cette colère que vous avez gardée en vous. Certes, c'est face à une injustice, hein, en face de vous, mais voilà, il vous est recommandé ici vraiment de vous épurer de tout ce qui s'est passé, de faire évacuer vraiment les mauvais ressentiments. Vous voyez, la colère, le ressentiment, justement, l'injustice, la répétition,
le fait d'être... c'est comme si on venait à enfoncer un clou, là, à chaque fois, remettre un coup de marteau sur un clou. Et plus on a enfoncé ce clou, plus votre résistance, plus ce clou est rentré dans vos chairs, en vous, et plus vous avez du mal à l'extraire. Vous voyez, la résistance... comme si vos chairs s'étaient refermées sur ce clou, et là, il vous est vraiment demandé de pouvoir extraire ce clou, hein, c'est-à-dire vous défaire de tous les sentiments négatifs que cette histoire a ancrés en vous, parce qu'autrement, vraiment, ça pourrait rester en vous et vous déranger. Ben, d'abord pour prendre des bonnes décisions, ici, hein, je vous dis, il y a la clé qui est empêchée, les solutions qui sont empêchées de vous arriver, parce que il y a ces énergies négatives autour de vous, mais aussi en vous. Ça me montre un clou rouillé, vous voyez, qui finit par s'éroder dans vos chairs. C'est vraiment très imagé, hein, mais bien sûr que vous n'allez pas vous infecter avec un clou rouillé. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose encore ces sentiments, ces ressentiments sont peut-être quelque chose qui vous empêche de trouver des bonnes solutions ou de saisir les opportunités, voire même que certaines opportunités vous glissent entre les mains. C'est ce qui pourrait se passer. Oui, voilà, il y a vraiment l'idée de tourner la page, hein, sur cette situation, sur cette... d'ailleurs, je reviens, tout à l'heure je vous ai parlé de justice avec la maison 9, hein, le fait d'être libéré de quelque chose ou de subir ou d'obtenir une justice. Le 30 représente aussi le juge, hein, cette carte du lys représente aussi le juge, donc il peut y avoir une décision de justice. Je vous ai parlé de médiation, mais ça peut aussi être quelque chose en justice, qui viennent vous libérer, hein, de quelque chose qui était récurrent, hein, récurrent et fatigant. Voilà, et donc là le message c'est vraiment ici de pouvoir tourner la page à partir du moment où vous avez cette décision de justice ou cette médiation, en tout cas cette situation qui se règle, de vraiment tourner la page et de ne plus la ressasser, vous voyez, ne plus la vivre en vous, ne plus la faire vivre en vous. Alors, il peut y avoir quelqu'un de courageux également ici qui peut venir vous aider justement à vous éclairer, à vous secouer, hein, pour vous dire, hey, mais il y a une occasion pour toi là, viens saisir cette occasion. Donc, il y a quelqu'un de courageux et de volontaire ici qui vient pas vous sonner les cloches, mais vous réveiller un peu, hein, pour pas justement que une certaine situation, une opportunité vous glisse entre les mains. Ok, on va le prendre dans l'autre sens. La loyauté, le fouet, la lanterne et les pensées négatives. Oui, alors là, si c'est, je pense, aussi difficile pour vous, c'est qu'il y a quelqu'un à la base en qui vous aviez confiance, en qui vous aviez peut-être même fait un lien de sang, entre guillemets, qui est venu ici vous tromper, vous trahir. Et vous avez mis un certain temps avant d'accepter la vérité. Et quand vous l'avez accepté, eh bien, vous êtes tombé vraiment dans le côté obscur de la force, où vous vous êtes peut-être renfermé sur vous, vous avez émis un tas d'émotions négatives sur cet ami qui vous a trompé. Peut-être même que vous en êtes venu aux mains avec cette personne. Voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi dur à vous en défaire, hein. C'est parce qu'on est passé de l'amour à la haine, pardon, et que effectivement la bascule en général d'une personne à l'autre est très difficile à rééquilibrer, à faire. On a le magnétisme, le lys, le bouclier et la clé. Encore une fois, le magnétisme, le lys représente également la sensualité et la sexualité. Donc je pense, vous avez quand même 3 cartes qui représentent la sexualité sur ce mois. Donc je pense qu'il y a une sorte d'épanouissement ou un retour de libido ou une problématique
qui est en lien avec la sexualité. Dans la problématique, ça peut être justement d'être attiré, d'avoir une attraction, un magnétisme avec quelqu'un qui vous dérange parce que peut-être que vous n'avez pas le droit tout simplement d'être attiré par cette personne, peut-être parce que vous êtes en couple, peut-être parce que cette personne est en couple, peut-être parce que dans les mœurs, je ne sais pas, elle est plus vieille, il est plus vieux, enfin voilà, il y a quelque chose qui... Il y a un bouclier, hein, vous voyez, il y a le bouclier, donc il y a le fait de se protéger d'une attraction qui vous dérange. Hein. Ça vous attire, vous ne savez pas pourquoi, mais ça vous dérange. Pour d'autres, ça peut être une levée de bouclier, hein, justement, un retour de libido, ou par rapport à toute une sorte de problématique qui est venue vous toucher ici, vous ne vous êtes plus écouté sur vos désirs, et là, il peut y avoir une recrudescence, un retour de désir, justement, vous levez un bouclier. Il y a peut-être l'idée de vivre sa sexualité différemment, également, peut-être de manière... avec moins de tabous, avec plus de liberté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bouclier. Alors, il y a l'idée d'être protégé, peut-être également, de vous éviter d'agir avec trop d'impulsion. Là, on n'est plus dans la sexualité, hein, on enlève ça. Il y a peut-être l'idée, justement, d'aller chercher les bons renseignements, de vous renseigner auprès de spécialistes. C'est un tout autre domaine, hein. Donc ça peut parler au niveau d'un achat, par exemple, d'un déménagement, que sais-je. Il y a l'idée de quelque chose qui peut vous attirer fortement, où vous auriez envie de céder à vos pulsions. Et il y a l'idée ici de se contrôler, de vous contrôler, en allant chercher eh bien, des renseignements auprès d'un spécialiste pour vous protéger au mieux, pour savoir est-ce que c'est rentable ou pas rentable, est-ce que c'est favorable ou pas favorable, est-ce que c'est viable ou pas. Voilà. Il y a l'idée d'avoir les bonnes clés, les bonnes informations avant de pouvoir vous lancer dans ce qui vous attire, là, hein, ce qui vient agiter votre désir. Quoi d'autre ici? Oui, donc protéger sa situation. Ah, il y a l'idée d'obtenir une ouverture aussi. Hein. Quelque chose qui était comment dire, barricadé. Il y a quelque chose qui était barricadé dans une situation et pour autant vous arrivez à trouver la solution avec cette clé. Hein, parce que vous arrivez peut-être à démêler une situation qui paraissait, voire même condamnée, et vous arrivez à l'ouvrir. Pour certains, peut-être que vous allez acheter une maison qui était abandonnée depuis un certain temps, vous voyez, parce que j'ai bien une notion de portail avec des chaînes, un peu comme ça, un portail avec des chaînes, et vous arrivez à dépasser ce portail. Donc ça peut être une situation, ça peut être le fait de réussir à percer un secret aussi, hein, puisqu'on a le secret là-haut, de découvrir à percer un secret qui était gardé très protégé. Alors ensuite, on a les anneaux, on a l'éléphant, la sexualité et l'araignée, où on parle de retombées favorables professionnelles, en tout cas de vos efforts. Ça parle d'un couple qui est protégé ici, hein. D'un couple qui est protégé, d'un couple qui est solidaire, d'un couple qui se soutient dans l'épreuve, qui se soutient mutuellement. Il y a une idée de vase communicant, quand un va pas bien, l'autre prend la relève et vice-versa. Il y a une solidité, on parle aussi d'un engagement qui est voué à durer longtemps, hein, avec une symbiose, avec un même état d'esprit, avec le fait que on sait faire des concessions. Je ne parle pas d'effort, hein, je parle vraiment de concessions, parce que ça vient du cœur.
Et donc des projets ou un engagement qui vous porte à long terme ici et qui est protégé avec cette branche d'olivier. Hein. Quelque chose qui peut vous demander quand même des efforts, mais des efforts par rapport à la vie, par rapport aux autres hein, peut-être, mais pas d'efforts entre vous. Il y a quelque chose avec une portée à long terme et vraiment une symbiose. Hein. Le fait de se porter, se supporter, s'aider, s'entraider, d'être fidèle l'un à l'autre, fidèle et respectueux par rapport à la pensée de l'autre. Enfin voilà, c'est très beau ici. Ensuite, on a le secret, l'avion, la maladie, l'hôpital et un homme. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui fait un déplacement, voire un voyage secret pour faire une intervention ou pour se faire soigner à l'étranger peut-être. Alors, soit c'est secret, soit c'est discret. Il y a l'idée d'avoir ici l'information à la dernière minute. Hein. C'est ce que on me dit. L'idée que cette personne vous informe la veille pour le lendemain, ou même peut-être qu'elle est déjà dans l'autre pays quand on vous informe qu'il s'est déplacé pour se faire opérer, pour je ne sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas. Enfin là c'est trop général pour que j'en parle en tout cas. Ok, alors si on ne prend pas le voyage, il peut y avoir l'idée de rendre visite à quelqu'un de malade qui est éloigné de vous, hein, sur un autre département peut-être. Alors pour certains, peut-être que vous vous rendez simplement malade pour un voyage, hein, peut-être que vous avez peur en avion ou en bateau et que vous faites... vous anticipez le fait que vous pourriez être malade durant ce trajet et vous prenez les médicaments qui vont bien pour ne pas être trop malade. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre avec le voyage et l'hospitalisation Ah oui, donc ça peut être également effectivement des formalités à accomplir, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des vaccins ou au niveau médical pour pouvoir effectuer un voyage. Donc, on peut parler d'un déplacement secret, on peut parler de soins médicaux secrets également, concernant un jeune homme. Hein. Ici, c'est quelque chose, une situation qui concerne soit un enfant polarité masculine, soit un jeune homme dans moins de 30 ans ou un peu plus de 30 ans. Voilà, il peut être question de s'interroger ou d'avoir des actions à mener dans le domaine de la santé ou médicale concernant cet enfant ou ce jeune homme. Est-ce que pour certains, vous pourriez aussi, si vous êtes famille d'accueil ou quelque chose dans ce genre, recevoir un enfant ou une personne étrangère qui viendrait se faire opérer dans votre lieu de vie, dans votre vie. Hein, ça, c'est possible aussi, ça existe parfaitement. Voilà pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, pour ce mois de juillet. C'est très complet, c'est très vague, il y a quand même des choses, très vaste, pardon. Il y a des choses qui se recoupent très bien. Il y en a qui sont plus éparpillées, mais enfin, ça donne quand même beaucoup de détails. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle et de quelle manière ça vous touche sur un domaine ou un autre. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant pour voir si ça complète ce tirage ou si ça le tempère sur certains domaines. Voilà, et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet. Si vous êtes en vacances, eh bien profitez pleinement. Si vous n'êtes pas en vacances, profitez pleinement quand même. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!